rentrer? Alors je vous retrouve pour cette nouvelle semaine, on est lundi matin. Alors ça va être une grosse semaine parce que c'est la dernière semaine en fait avant Noël entre guillemets, puisque c'est la dernière semaine où je garantis la livraison pour Noël. Donc en fait tout ce qui va arriver en fabrication cette semaine, il faut que je le fabrique absolument pour le faire partir. Donc j'ai un premier sas de commande qui partira mercredi et j'ai un autre sas qui partira lundi prochain. Donc du coup voilà, ça va être une grosse semaine parce que c'est un truc de fou. J'ai je crois 15 commandes encore là en attente. J'ai vraiment énormément de commandes à gérer, donc c'est trop bien. Voilà, donc du coup pas mal de boulot à l'établi cette semaine, donc j'essaierai de vous filmer un petit peu tout ça, de vous montrer un peu tout ça. Sinon ce matin, comme d'habitude dans chaque début de semaine, j'ai publié les nouvelles leçons, j'ai prévenu les filles sur l'Artisan Academy que les leçons étaient sorties et j'ai répondu un petit peu à leurs questions interrogations parce qu'elles sont quand même souvent actives le week-end sur le Discord, du coup la communauté qu'on a, elles papotent un peu, elles posent des questions et puis du coup le lundi quand j'arrive et je réponds à leurs questions. Donc voilà, donc j'ai fait ça un petit peu ce matin et j'ai attendu que le jour se lève pour vous filmer une vidéo pour qu'on me voit bien parce que je me suis levée assez tôt ce matin. Généralement je me lève pas tôt, mais là comme c'est une grosse semaine, je me suis dit qu'on allait bien commencer la semaine et que j'allais me lever plus tôt que prévu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le brainstorming aussi de 2 vidéos YouTube que j'aimerais vous filmer en face caméra. En fait j'ai des petites notes comme ça que j'ai fait du coup sur 2 vidéos que je veux vous filmer en face caméra. Alors moi je suis quelqu'un d'assez bavarde, donc ça va, j'ai quand même les choses qui sortent assez facilement de ma bouche, mais pour que ma vidéo soit quand même structurée, que je parte pas dans tous les sens et que ce soit agréable pour vous à regarder, du coup ce que je fais c'est que souvent je me fais des petites notes juste avec les points clés en fait que je vais aborder dans la vidéo. Et là en fait ce matin je sais pas quoi faire parce que j'ai 2 vidéos que j'ai envie de vous filmer. Une vidéo sur le fait de fabriquer et de vendre de manière éco-responsable, voilà, vous parler un petit peu de mon expérience, des courbes d'apprentissage, est-ce que c'est facile, est-ce que voilà, un petit peu de tout ça et pourquoi c'est important pour moi. Oula, j'ai mon petit chat qui me rejoint là. Et du coup deuxième vidéo, c'est est-ce que c'est possible de vivre de sa passion. Et là j'aimerais un peu vous partager mon expérience, vous parler un petit peu des chiffres aussi, de quelques chiffres pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qui se passe quand on gère une entreprise. J'ai mon petit chat là qui a décidé de venir. Qu'est-ce que tu fais mon chou? Oui. Oui, Frisson, tu fais quoi? Ok, donc j'ai mon petit chat qui est avec nous, n'est-ce pas? Parce que il veut se joindre à nous dans la vidéo. Donc voilà, j'ai un petit invité surprise, n'est-ce pas? Du coup voilà, donc je sais pas trop quelle vidéo je vais vous filmer ce matin. Je vais réfléchir, je sais pas exactement laquelle. Les deux me donnent envie, j'ai trop de trucs à dire. Je suis dans un bon mood ce matin, donc j'ai envie de vous partager plein de trucs. Je sais pas, je vais réfléchir encore quelques minutes. J'ai mon petit café et puis je vais voir laquelle je vous filme parce que de toute façon j'ai plein de vidéos qui arrivent pendant cette semaine. J'ai mon cousin aussi qui vient. Un cousin en fait, il faut savoir que j'ai pas une très grande famille et du coup mon cousin je le vois pas souvent. Donc j'ai hâte de le voir et du coup comme il vient cette semaine je vais avoir 2 jours un petit peu off et il faut que je prépare un peu des vidéos à l'avance. Frisson, hein? Tu me laisses faire une vidéo? Bon, j'ai mon chat qui a failli littéralement casser mon appareil photo. Du coup je sais pas encore quelle vidéo je vais vous filmer. De toute façon là il faut que je me magne parce que j'ai vraiment beaucoup de fabrication à faire. C'est trop bien. Je vais essayer de filmer en même temps du coup ce vlog et de vous filmer mes vidéos face caméra. Faire un petit mix des deux, comme ça me permet d'avoir suffisamment de contenu à vous partager et d'arriver à mixer un peu à la fois les coulisses et en même temps vous parler de sujets bien précis, voilà, pendant des vidéos. Donc voilà, je vais prendre mon petit café, je vais lire mes notes, je vais décider quelle vidéo je filme ce matin et ensuite on va filer à l'établi et j'essaierai de vous faire je pense une sorte de vlog en même temps et de vous montrer un peu ce que je fais à l'établi, de vous parler en même temps parce que généralement je ne parle pas, mais là je vais essayer de voilà, vous parler, vous montrer, vous expliquer un petit peu ce que je fais. Voilà. Bon, mon café a refroidi comme d'habitude, je suis trop bavarde. Bon ça y est, j'ai fini de filmer la vidéo. La vidéo ce sera du coup peut-on vivre de ses créations. Je sais pas pourquoi mais ce matin j'avais envie de parler de ça. Voilà, la fin d'année arrive, je pense que c'est aussi une période de bilan, d'introspection pour pas mal de gens.
Et j'avais du coup envie de partager ça et de montrer que c'est possible et surtout de donner des pistes de réflexion pour que justement les créatrices qui me regardent, voilà, que vous ayez voilà, des petites pistes de réflexion sur lesquelles réfléchir, optimiser un peu vos actions pour justement avoir de meilleurs résultats pour l'année 2022. Et je sais que c'est super important aussi d'avoir ce temps de réflexion et de prendre du recul sur notre entreprise parce qu'on peut pas être à 100% dans le jus tout le temps et c'est pas comme ça qu'on arrive à prendre les bonnes décisions. Parfois faut aussi prendre du recul pour voilà, avoir le bon contexte et vraiment ouais voilà prendre du recul sur ce qu'on fait en fait tout simplement. Donc j'ai filmé cette vidéo qui sera je pense disponible à l'heure où je vous parle, donc je la mettrai en lien en haut si vous voulez aller la voir. Voilà, j'y partage en toute transparence quelques chiffres, mes dépenses, comment ça s'est passé et quelles sont les choses que j'ai optimisées, quelles sont les erreurs que j'ai faites, qu'est-ce que je vous conseille de faire pour réussir à vivre de vos créations, à gagner de l'argent, à sortir un salaire. Donc voilà, je pense que cette vidéo va quand même intéresser pas mal de monde, donc n'hésitez pas à aller la regarder si c'est le cas. Voilà, sur ce je pense que je vais filer la montée, je vais essayer de la monter rapidement ce matin parce que c'est la vidéo qui est censée sortir ce soir. Je suis un peu une tarée quand même hein avec ce rythme de vidéo YouTube, mais bon on y arrive et du coup je dois fabriquer cet après-midi, donc j'essaierai comme je vous disais de vous filmer un peu quand je fabrique et de vous expliquer un peu ce que je fais. Je vous retrouve peut-être un peu plus tard pour fabriquer. Voilà. Ah oui, et pour les personnes qui peuvent se demander quel est le matériel que j'utilise pour filmer, eh bien j'ai un Olympus OMDE5, je crois que c'est ça le nom. Alors j'ai deux objectifs à mettre sur cet appareil photo. Là j'ai mis un objectif en fait à focale fixe 30 mm qui fait que justement vous avez cet effet de flou derrière moi et qui a un effet macro, donc c'est vraiment très zoomé entre guillemets. J'utilise bien sûr mon trépied que je mets en fait pour justement pouvoir filmer et que la vidéo soit stable quand je fais de la face caméra. Et j'utilise une ring light qui est ce petit objet qui me permet en fait d'avoir une lumière là comme on voit un petit peu sur mon visage, une lumière qui est un peu uniforme parce que sinon des fois j'ai du gros jaune qui arrive sur ma joue, des trucs comme ça, donc vu que la lumière de mon atelier est plutôt jaune, donc voilà, du coup ça c'est le matériel que j'utilise. Mon appareil photo je le recommande à 10 000%, je l'ai acheté d'occasion et j'ai en fait acheté des focales neuves, enfin des objectifs neufs. La focale fixe elle me sert justement pour toutes mes photographies, pour celles que ça intéresse, et mes focales variables elles sont plus pour filmer justement quand je vous filme des plans de mon atelier, des choses comme ça. J'utilise la focale variable qui va de 14 à 42 mm. Voilà, pour la petite information. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui prennent des photos de leur création et qui peuvent aussi avoir envie de filmer. Si vous filmez, vraiment je vous conseille d'avoir un trépied comme ça, c'est pas très cher et ça vous permet vraiment d'avoir une qualité de stabilité vraiment parfaite, et puis de pouvoir aussi régler la hauteur, de pas essayer de caler un peu à l'arrache votre appareil photo ou votre portable, parce que vous pouvez mettre soit un portable soit un appareil photo. Et pour ceux qui font des reels aussi Instagram, vraiment c'est super important d'avoir ça. Et même pour les photos, pour se prendre avec un retardateur en train de fabriquer et tout, voilà, c'est des choses que je vous conseille d'avoir. Ça coûte vraiment pas cher et c'est des petits matériels un peu basiques qu'il faut avoir quand on commence à faire de la photo, des choses comme ça. Voilà, c'était le petit moment conseil matériel. Bonjour, tu peux me dire quelque chose? Alors je vous retrouve, il est déjà 14h passé. Je suis en train de mettre en ligne la vidéo de ce soir du coup qui s'appelle Est-ce possible de vivre de ses créations. Du coup j'ai trop hâte de la mettre en ligne parce que j'ai partagé pas mal de trucs et je pense que ça va être super intéressant pour les créatrices à regarder et super motivant aussi je pense comme vidéo. Du coup j'ai pas mal de trucs là à fabriquer, j'ai mon petit carnet. En fait je pense que je vais commencer par ce qu'il y a les étoiles. Ce sont les bijoux en fait les plus urgents à fabriquer qui ont été commandés en premier.
et je me laisse en fait, vu que là j'ai beaucoup de commandes à faire, je me laisse une petite marge de manœuvre où si vraiment j'ai pas réussi à fabriquer tout à temps, en fait j'irai 2 fois à la poste, j'irai mercredi et j'irai jeudi. Du coup j'aurai mercredi après-midi pour faire les dernières en fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par celles qui ont été faites les plus vieilles, les commandes les plus vieilles, et du coup je vais commencer aussi par ça parce que c'est également les bijoux les plus compliqués à fabriquer. Donc voilà, je vais commencer par faire la bague branche avec le sertissage d'une pierre en verre du coup de mer, et un collier pareil avec un sertissage de pierre en verre de mer, et après j'ai un collier Balleria, et je pense que je vais aussi après attaquer sur tout ce qui est bijoux Marguerite, parce que pareil c'est les bijoux les plus compliqués à faire, les plus risqués. Donc je pense que je vais commencer par tous les bijoux les plus compliqués aujourd'hui, et comme ça je finirai demain par ce que je n'ai pas réussi à faire, et je terminerai avec les bijoux les plus faciles et rapides à fabriquer demain. Comme ça voilà, je pense que ça va être le mieux pour m'organiser. Donc voilà, on va commencer là-dessus, on va voir ce que ça donne. Alors je pense que je vais aussi changer mon dérocher, parce qu'en fait c'est un produit, en fait c'est de la pierre d'Alain avec de l'eau que je mets à l'intérieur, mais là il est un peu devenu un peu noir, je sais pas si on le voit bien, il est vraiment devenu un petit peu noir, donc je pense que je vais le changer pour que ce soit bien propre pour repartir cet après-midi. Donc voilà, je vais aller faire ça et je vais ramener un nouveau. Là je vais choisir du coup les pierres qui ont été choisies par les personnes, parce que du coup la commande en fait les gens peuvent choisir les pierres qu'ils veulent. Donc par rapport à la commande, donc j'ai la bague branche 6 à faire et le collier branche A. Donc du coup le collier branche A, et bien ça va être celui-là, donc je vais prendre cette pierre là. Hop, et du coup la bague branche 6, et ben c'est celui-là, le numéro 6. Donc je vais prendre cette pierre là. Voilà, et du coup je vais faire avec ces pierres là pour faire la bague et le collier. Et j'avais aussi fait la dernière fois, j'avais eu des petits bugs en fait avec la réticulation, parce que c'est une technique qui est assez compliquée. Donc du coup j'avais fait j'ai des petits bouts qui me restent, donc je vais regarder un peu ce que je peux faire avec ça pour le collier et la bague, voir si ça suffit au niveau de la taille, etc. Parce que c'est des bouts d'argent qui ont déjà été réticulés du coup. Donc je vais voir, mais ça pourra me servir, je pense, même ces petits bouts là pour faire des petits bouts du collier. Voilà, on va voir. Je sais pas si vous me voyez bien, du coup j'ai un petit peu avancé sur les bijoux branches. J'ai préparé en fait les éléments, du coup je vais vous montrer. Donc à chaque fois je garde les exemplaires de modèles en fait à côté. Du coup ça va être le collier, donc le collier avec le pendentif en fait qui va là. Et la bague qui est prête du coup ici à la bonne taille avec la pierre en fait qui va aller là-dedans. Donc du coup il va falloir que je prépare ces petits sertissages en fait. Donc en fait il va falloir que je prépare ces petits sertissages du coup qui sont pour le moment pas très beaux et pas du tout finis, puisque en fait l'idée c'est de mettre la pierre
de mettre la pierre en fait à l'intérieur du sertissage et de faire cette fameuse ouverture derrière. Et du coup de pouvoir après assembler bien sûr l'endroit où va y avoir la pierre sur la bague ici. Donc voilà. Et pareil pour le collier, il faut que je prépare le pendentif qui va avec ça. Et là on voit bien la texture de la réticulation qui apparaît plutôt bien. Voilà, et sur la bague je le fais pas trop parce que je veux pas trop fragiliser la bague. Donc en fait ce que je fais c'est que je viens aussi rajouter, là je l'ai fait légèrement sur l'anneau. On voit un petit peu. Et j'ai rajouté aussi de l'effet de texture. Donc d'ailleurs il faut que j'en rajoute aussi encore un peu là. C'est pas totalement fini. Alors il est super tard. Il est genre 21 h, un truc comme ça. Du coup je suis bien fatiguée. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et je pense que je continuerai demain là parce que je suis très fatiguée. Et donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Et donc j'ai bien avancé et en même temps il me reste pas mal de choses à faire. Je pense qu'il va falloir que je revoie un petit peu mon emploi du temps pour la fin de semaine parce que là ça va être un peu tendu de tout faire pour mercredi comme j'avais prévu. Donc voilà, je vais essayer de revoir un petit peu ça. Mais j'ai avancé quand même, j'ai fait quelques bijoux. Donc j'ai fait cette bague là qui est du coup toute prête. En fait il n'y a plus qu'à la faire briller et y mettre la pierre. Donc on est vraiment à l'étape presque finale. Pareil pour le collier, il est prêt et il faut mettre la pierre dedans et le faire briller. Les marguerites, ça m'a pris tellement de temps, du coup j'en ai découpé parce qu'en fait j'ai 2 paires de boucles d'oreilles et un collier. Mais du coup par boucle d'oreille il en faut 2 parce que c'est superposé vu que c'est comme ça. C'est en 2 couches en fait. Donc voilà, du coup j'ai pas mal de marguerites et ça prend beaucoup de temps à découper. Donc voilà, et après il y a d'autres bijoux que j'ai pas encore fait, du coup je verrai demain. Voilà, le bague branche, collier branche c'est fait. Ça en fait c'est bon, j'en ai. Ça du coup j'ai pas fait, j'ai même pas découpé encore. Et ça du coup j'ai commencé parce que c'est les bijoux les plus compliqués, les marguerites. Après voilà, les autres ça va, c'est des bijoux rapides mais bon quand même. Donc voilà, on verra demain. Allez, j'éteins. Hello! Alors du coup aujourd'hui on est mardi, grosse semaine comme je l'avais prévu. Du coup j'étais vraiment fatiguée hier soir mais j'ai arrêté assez tard quand même. Du coup je vais voir, j'ai pas mal de bijoux à fabriquer. En fait idéalement il faudrait que ce matin je termine la fabrication de certains bijoux. Du coup j'ai fait le point sur ceux qui étaient urgents et ceux qui l'étaient un petit peu moins, pour réussir à justement partir à la poste mercredi et faire un autre sas à la poste samedi matin. Du coup j'ai quand même quelques bijoux à fabriquer et ensuite en fait il faut que je fasse tous les packaging qui mine de rien ça me prend quand même pas mal de temps. Honnêtement je sais pas si ce vlog ça sera en ligne ce soir. Ça me paraît tendu parce que il faut que je le monte, il faut que je le mette en ligne et sachant que toute ma matinée là elle va vraiment être dédiée aux bijoux, la fabrication et au packaging. Parce que demain il faut que je puisse aller à la poste. Franchement je vais voir, déjà je vais fabriquer, je vais voir un petit peu à quel rythme j'y vais. Parce que c'est vrai que quand on fabrique c'est quelque chose mine de rien qu'on peut pas trop maîtriser, même si on sait en fait combien de temps à peu près on met pour un bijou. Voilà, il peut arriver des ennuis, il peut arriver des trucs qui cassent, qui se passent pas comme prévu. Donc c'est vrai que c'est pas autant quand on est sur l'ordi on sait à peu près quel temps ça va nous prendre, autant quand on est derrière l'établi c'est plus compliqué. Donc voilà, là je vais fabriquer, je vais voir un petit peu comment ça se passe et puis on va voir comment se déroule un peu la journée. Du coup ce que je vais faire c'est que ces bijoux là avec les pierres je vais les mettre dans mon tonneau à polir pour que justement tout soit bien brillant avant que je puisse mettre la pierre à l'intérieur. Donc voilà, là je vais emmener le collier et la bague dans mon tonneau pour que ce soit bien brillant. Là j'ai passé une première couche de brillant avec mes meulettes en laiton. Donc on voit bien que c'est déjà un peu brillant, mais je veux que ce soit vraiment propre. Donc il va être vraiment trop beau celui-là. Hein. Et du coup je vais passer dans le tonneau à polir là pour que tout soit bien brillant. Et après je mettrai les pierres du coup. Donc là je vais essayer de les mettre en forme pour faire du coup les boucles d'oreilles et un collier. Voilà, là c'est sorti du tonneau à polir, donc c'est vraiment tout beau, on voit bien la texture sur le
le collier et tout, c'est vraiment super joli. J'adore. Donc du coup voilà, il n'y a plus qu'à sertir les pierres et ces bijoux là seront finis. Donc là du coup j'ai fait les petites marguerites. On voit que j'ai soudé les deux parties entre elles. Donc j'ai deux paires de boucles d'oreilles et un collier. Donc là ça c'est des tiges mais qui permettaient de lier les deux parties entre elles. Mais en fait elles vont pas rester, je vais les couper. Et sur certains je vais mettre des attaches d'oreilles et sur d'autres je vais mettre sur un seul je vais mettre un pendentif de collier. Mais là il va falloir que j'ajoute en fait le milieu, là où je remplis en fait de béton coloré. Donc là c'est la partie un peu tricky, donc je vais faire ça, là je vais souder le centre au milieu et après il n'y aura plus que les attaches à mettre. Alors j'ai bien avancé, du coup là dans le tumbler il y a les petites marguerites qui sont encore dedans pour les renforcer en fait. Et je vais bientôt mettre les colliers qui est à côté pour que ce soit bien brillant. Et là du coup je suis en train de terminer le collier Oyakeri et on aura fini pour la fabrication pour aujourd'hui. Hello. Alors du coup j'ai bien avancé en fabrication, j'ai presque fini en fait tout, donc il me restait plus qu'une bague, donc en fait je me suis dit que j'allais la faire maintenant. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais décaler, je devais faire les packaging cet après-midi. Je pense que je les ferai pas parce que du coup comme les marguerites en fait je dois couler le béton et le béton doit sécher, donc de toute façon pour les BO marguerites, le collier marguerite et tout, je pourrai pas faire les packaging avant demain. Donc je pense que je vais me lever très tôt demain et je vais plutôt faire les packaging demain vu que je dois aller à la poste. La poste ferme à midi, donc je vais essayer d'y aller vraiment vers la fin de la poste, vers l'horaire de fin quoi. Et je vais du coup me lever assez tôt pour faire tous les packaging et avoir vraiment le temps de bien faire, tête reposée et tout, et faire tout en même temps parce qu'en fait ça sert à rien que je fasse un batch maintenant et que je fasse un batch demain. Encore une fois c'est un peu une perte de temps, donc autant faire tout d'un coup. Donc je pense que je ferai ça demain matin où je me lèverai assez tôt. Et du coup j'ai fini pour la fabrication pour le moment. J'ai pas eu de nouvelles commandes là, ça fait c'est la deuxième journée pour le moment où j'ai pas eu de commandes depuis début décembre, c'est plutôt calme. Mais en même temps c'est la fin, je pense que les personnes aussi ont commandé plutôt à l'avance parce que avec les délais et tout vaut mieux être sûr. Mais donc quoi qu'il arrive, je sais pas quand est-ce que sortira ce vlog, mais je garantis les commandes jusqu'à Noël, jusqu'à vendredi. Enfin pour toutes les commandes passées jusqu'à vendredi, je ferai un rush en fait de fabrication ce week-end éventuellement, et du coup je ferai partir les derniers colis à la poste lundi. Si on n'a pas, du coup comme ça voilà, je fabriquerai, j'irai à la poste samedi, ce sera la dernière fois si on n'a pas d'ici là. Mais là du coup on est plutôt pas mal, donc c'est cool. Donc oula, j'ai ma mèche qui fait des trucs bizarres. Je pense que je vais m'arrêter là, enfin je vais finir la dernière bague, je vais m'arrêter, je vais peut-être aller promener mon chien et je vous ferai le montage express du vlog. Et je sais pas si j'aurai le temps de le mettre en ligne jusqu'à ce soir, mais il sera au moins en ligne demain, quitte à ce qu'il y ait plusieurs vidéos demain, on va voir. J'ai la bague comme ça branche, il faut que je la sertisse avec la pierre, le collier pareil. Je suis vraiment trop fan de ces derniers bijoux. Par contre les bijoux marguerite, clairement je vais arrêter de les fabriquer, c'est une catastrophe. Vraiment la fabrication c'est une catastrophe, je prends pas du tout de plaisir, c'est le rush total, c'est des bijoux très compliqués, il y a beaucoup d'étapes, ouais vraiment c'est compliqué. Donc je pense qu'en début d'année je les enlèverai les bijoux marguerite. Voilà, par contre j'adore faire les bijoux branches, donc voilà, je suis très fan, j'ai hâte de sertir les pierres là. Et c'est tout, et je m'arrête là pour aujourd'hui. Il faudra que je coule le béton quand même des marguerites. Sur ce, je vous laisse. Voilà les petits colliers qui sont avec le béton coulé. Et voilà tout ce qui va partir à la poste demain. J'ai tout mis au même endroit. Du coup voilà, donc alors dans l'ordre, ça c'est un bracelet Santella, ça c'est un petit bracelet Oyakeri avec les petits pendentifs, ça c'est un collier que j'ai fait sur mesure pour homme, ça c'est les boucles d'oreilles Santella que j'aime beaucoup, la bague Santella qui va avec, ça c'est le collier Pilea, ça c'est le collier Oyakeri, tout ça c'est les bijoux marguerite donc où j'ai coulé le béton. Là on a le collier Valeria que j'aime beaucoup, d'ailleurs il faut que je m'en fasse un pour moi je pense aussi. Ça c'est une bague réglable Oyakeri, donc avec les deux petites feuilles Oyakeri. Ça c'est des boucles d'oreilles Pilea, hop,
qui sont toutes martelées. Ça c'est les bijoux branches avec les pierres en verre de mer. Hop. Et à l'intérieur il y a une autre paire de boucles d'oreilles Santella comme celle-ci. Voilà. Et j'ai aussi 4 bougies bijoux à faire partir demain. Donc là il faut que je les mette dans des gros packaging. Donc forcément les bijoux à l'intérieur ont déjà été fabriqués puisqu'ils ont été cachés à l'intérieur de la bougie quand elles ont été coulées. Donc voilà, du coup j'ai tout ça à faire partir demain matin. Voilà, ça fera pas mal de packaging à préparer. Je pense que d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur mes conseils en fait pour avoir des bons packaging, pour réfléchir à son packaging. Donc je pense que je vous ferai une vidéo en même temps. J'essaierai de filmer demain du coup des plans de mes packaging en même temps que je préparerai tout. Et puis ça illustrera un petit peu ma vidéo en face caméra où je vous donnerai des conseils pour du coup faire vos packaging, réfléchir à ça. Voilà, je pense que je préparerai une petite vidéo là-dessus. Cette vidéo est terminée, ce vlog est terminé. Bon, il y a eu beaucoup de fabrication finalement, pas de packaging, pas vraiment autre chose. Mais voilà, en ce moment c'est Noël, donc forcément il y a beaucoup de fabrication. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis je vous dis forcément à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à me dire des choses en commentaire. Et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo.